Louisiane. Prendre la 90 qui s'échappe de Lafayette. Oublier les bateaux à aube disparaissant dans les brumes du Mississippi. Oublier la Nouvelle-Orléans. Oublier le jazz et les crinolines des riches dames d'antan. Aller vers Eunice, au cœur de la prairie, la terre des Cajuns. Dans ce coin d'Amérique, ça parle en français, dit-on, depuis des générations et des générations. Sur les bords de la Louisiana 190, s'arrêter chez Marc Savoie. Un samedi matin, comme tous les samedis matins. Et cela fait plus de 20 ans que cela dure. Mais toi aussi. Mais toi aussi. T'es rendu plus. T'es toujours amoureux. Ça va? Toujours aussi amoureux. Les femmes sont si belles toujours. Oh non. Peut-être pire, hein. Et non, Khaled, t'es pas un bébé, non. Comment ça va, mes amis? La fidélité des amis, la beauté des femmes, le goût du boudin. Rien chez Marc Savoie ne change vraiment. Ici, l'inconnu est accueilli comme un proche. Noncali et Milton sont déjà là. Octa passera sûrement. Et voici le cher Aldus qui fait son apparition. Bon, Théa. Tu connais donc Aléon? Je connais pas. Oh, le Calais, God damn it, longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que je t'ai vu, t'avais un cap. Oui, j'en avais un. La dernière fois que tu l'as vu, c'est à la messe. Oui. Ça va pas là. Jeunes et vieux, cajuns des alentours ou californiens de passage, virtuoses de l'accordéon diatonique ou joueurs de tiffer, les triangles d'ici, tous jouent ensemble, en clé de do, de sol ou de ré, les mêmes airs du vieux temps. Le seul vedette qui est là, c'est la musique. C'est pas les gens. Le vedette, c'est la musique. Et on vient, on joue tout ensemble. Le plus vieux qui est là le samedi matin, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui détermine le répertoire. C'est la seule règle qu'on suit. Jamais que je joue l'accordéon le samedi matin. Je donne une chance à les vieux de se présenter pour honorer les vieux. Parce que tu sais, c'est toute la musique par cœur. Pour la plupart des musiciens ici, ça ne peut pas lire la musique. Ça vient du cœur. Alors peut-être c'est rarement qu'on va jouer les airs de la même manière. Si on les joue à soir, peut-être on est excité à soir, peut-être on se sent bien. On va les jouer d'une certaine manière. Demain soir, si on se sent un peu différent, les airs ne vont pas être la même chose. Ça fait peut-être 30 ou 40 ou 50 ans que ça attend les airs. Ça se fait, ça les connaît tout. C'est comme on dit tant, c'est comme deux chevaux qui halent bien ensemble. Ça hale pas un contre l'autre. Quand un part, ça part tout ensemble. Alors les flammes! Les flammes, les femmes! Les brillés. Alors brillez les femmes! Les flammes d'enfer! Et Clarence va chanter. Les flammes du diable! Le café est bon? Beaucoup bon. Oh ouais. Moi, j'aime mieux être un Cajun qu'un Américain. Si tu vas t'amuser, tant mieux, être Cajun. Ouais, c'est plus joli d'être Cajun. Oh, tant mieux. On les aime quand même, on aime les Américains, mais c'est pas... Moi, j'aime mieux être Cajun. Ouais. Quand quelqu'un hale les notes de l'accordéon, là, Les orteils, tu vois les cheveux monter sur la tête et les orteils commencent à griller. Après, il est paré pour sauter. Ouais.
Ça fait, je pense, la musique et la vie du quartier. Lui, c'est Milton Adams, le Milton, l'accordéoniste des Midnight Playboys, le groupe avec lequel il a endiablé les nuits de Louisiane et accessoirement celles de New York City ou de Panama. Son accordéon trône aujourd'hui parmi les remèdes. Malade, Milton n'a le droit de prendre sa voiture que pour aller chez le docteur, le barbier et à l'église. Secrètement, il rajoute quelques dizaines de miles à cette prescription pour retrouver chaque samedi matin ses vieux bougres d'amis. Et le truck parade à 2h30 et le courrier de ma va rentrer dans les alentours de 3h. La première fois, j'ai mis un accordéon dans mes bras, avec mon défunt père. Lui, il jouait bien l'accordéon, mais ça fait couper trop d'eau. Et il jouait toujours un petit brin, mais plus aussi bien. Il m'a montré ça, je connais une bonne partie. Ça aurait pu être aussi bon musicien comme il y avait, mon plus jeune. Il chantait, il jouait, il a laissé ça tranquille pour les rock'n'roll, la star, il se regrette. Il n'y a rien que je peux faire, c'était son idée à lui. Je joue l'accordéon parce que j'apprécie jouer, j'aime ça. Alors, mon accordéon et ma vieille femme, c'est tout que j'ai besoin. C'est ça t'appelle un pouce café. Si j'ai une game de cartes et tout, moi je suis pas bien à la game de cartes. It's late, mais tu aurais dû donner ça up pour late. This morning. Carême après ce matin. Yeah, but Jesus, but I'm not Jesus. No, far from it. I'm saying there. Yeah. Vous autres, vous avez des Milton Adams, ça ici, c'est Marie Adams. Marie, la femme de Milton. That's me. Oui, c'est elle qui va chanter. Préserver des vieilles chansons des autres fois. La première, elle a choisi, c'est quelque chose qui s'appelle la valse de dimanche matin. Right. Par un dimanche matin, je me mets à aller voir la milieu. Par un dimanche matin, je me mets à aller voir la milieu. Je l'ai trouvé de sur son lit bien mal. J'avais juste 6 ans quand j'ai commencé à aller chanter avec mon père et ma mère. On était 7 enfants, c'est moi la seule qui les a appris, qui les connaît. J'aurais pu les vendre, mais je veux pas les vendre. J'aurais pu faire de l'argent dessus, mais c'est pas ça que je veux. Je veux garder mes chansons. Je veux les garder pour moi et ma famille. Ma fierté, c'était fier que j'étais T'es fier à m'a trouvé, moi. J'étais fier que j'ai gardé ça de la famille. Mais je chante jamais à la maison. Là, le soir, quand je me couche, je les chante tout dans mon idée. Tous les soirs, je chante mes chansons, mais depuis que j'ai été opéré, je ne peux pas chanter fort parce que mes yeux étaient malades. Mais autrement que ça, je me rappelle de toutes mes chansons. Et tous les soirs, je chante mes chansons. Tous les soirs. Pour myself, pour moi-même. Et ils sont tous là. J'en ai 8 que je chante. La chanson de Marguerite. Ma petite Marguerite, baraboum, boum, boum. Ma petite Marguerite, baraboum, boum, boum. Avec son pot de lait, ha ha, ha ha. Ma petite Marguerite, avec son pot de lait.
Si tu mets la pâte, baraboum, baraboum, boum, boum. L'histoire des Cajuns est celle d'un arrachement à la terre d'Acadie, aujourd'hui canadienne. À la fin du XVIIIe siècle, l'autorité anglaise chasse ses descendants de Français de leurs terres. Tueries, arrestations, déportations par milliers. Les hommes sont séparés des femmes. Pensant trouver une terre française en Louisiane, les premiers Acadiens y débarquent à partir de 1760. Certains n'ont pour tout bagage que quelques larmes et des chansons comme celle de Marie. Pour tenter de reconstruire l'univers qu'ils venaient de perdre, sur ce bout de terre des plus inhospitalières, ils s'isolent. De génération en génération, ils parlent et chantent en français. Jamais on n'a vu un arbre couper sa racine et la musique est le petit supplément d'âme que le Cajun ne s'est jamais résolu à abandonner. Musique Cajun, le miroir d'un peuple. C'est sous ce titre qu'Anne Savoie, la femme de Marc, a consigné une histoire qu'on ne lui avait jamais racontée dans les écoles américaines de sa Virginie natale. Quand j'étais une petite fille, j'ai eu un journal et les mots que j'ai écrits dans le journal ont décrit cette maison exactement. J'ai dit, quand je deviens une femme, je veux avoir une petite maison blanche avec un barrière blanc et des fleurs et tout ça. Et quand j'ai vu cette maison ici dans la Louisiane, c'est comme j'ai trouvé la chose que j'ai toujours voulu. C'est drôle. Et j'ai jamais entendu même parler des Cajuns. Mais j'ai pas connu que ça existait dans les États-Unis. C'est drôle. Personne parlait de ça dans le reste des États-Unis. Maintenant, c'est à la mode, donc tout le monde parle d'être Cajun, tout le monde veut être Cajun, même les autres Américains. Mais quand j'étais petit, c'était pas comme ça. Now for the makeup. The hat, you gonna put your hat on last? Je trouve que les Cajuns c'est du monde qui a travaillé très très dur. Et quand ça joue avec une folie, c'est presque un abandonnement quand ils jouent. C'est très avec le cœur. Le monde chante avec un cœur plein de tristesse ou joie ou n'importe quoi. Ils vont faire ça avec tout le cœur. Il faut connaître le monde ici et apprécier le monde avant de comprendre comment écouter ça. Tu ne peux pas juste prendre un disque Cajun et dire « Oh, j'aime ça ». Mais il faut savoir le monde avant. Ce qui c'est. Pourquoi ils chantent tout le temps des cœurs cassés? Pourquoi ils n'ont pas des histoires? Pourquoi? Et quand tu comprends le monde ici, tu vas avoir les réponses aux questions. C'est ces vieux portraits qui m'a dit l'histoire de cette musique, plus que les mots des chansons, plus que les mots du monde, c'était les portraits. C'est pas art peut-être, c'est traditionnel. C'est une vieille chose qui passe et passe et passe. Années 30. La voix et l'accordéon légendaire d'Amédée Hardouin. Partout où il jouait, la foule se pressait. Dans ce sud qui n'aimait pas ses tinègres, Amédée, lui, jouait chez les Blancs pour 2 piastres et demi la soirée. Il allait de maison en maison, un citron dans la poche pour adoucir sa gorge. Mais un soir de bal, Amédée s'essuiera le front avec le mouchoir d'une femme blanche. Pour ce geste, des hommes lui défonceront le crâne à coups de bûche. Il errera quelque temps entre chez lui et une institution psychiatrique, avant de finir dans une fosse commune. Ainsi le sort réservé au maître de cette musique, petit Mozart Cajun, enfoui nulle part sinon dans le cœur de tous, avec sa valse brunette, son Amédée Two-Steps et son Aimez-moi ce soir. Maurice Hardouin, un petit-neveu d'Amédée, infidèle des samedis matins chez Marc Savoie. Joueur de guitare, d'accordéon ou de violon, il a connu les honneurs du Carnegie Hall de New York. Maurice est resté fidèle à la musique d'Amédée, à ses mesures à 2 temps, à ses tristes mélopées et à ses voix qui pleurent. Dans cette même Louisiane, la communauté noire a choisi une musique plus enjouée et rythmée, baptisée Zydeco,
en référence à une époque difficile où les haricots n'étaient pas salés. Il y a des haricots qui sont bons. Tiens, la musique comme les haricots à Clifton Cheyenne, il y a quelques gènes aujourd'hui qui va dans ce style, ça c'est alright. Mais les autres, c'est tout dit ton air et des éclairs pour moi. Tout dit ton air et des éclairs, c'est tout ça t'attends. Ou ici là-bas. Et boum, boum, tchoum. Ah non, il n'y a pas de place ici dedans pour ça pour moi. La musique créole, cadienne, ça c'est mon affaire, ça c'est mon trésor, comme ça dit toujours ça. Et ici, c'est pas rien pour les Noirs, la musique créole. Mais le monde d'à côté, that's the stuff. That's the stuff. On ne peut pas jouer ici, nous autres, notre musique ici, créole pour le monde ici. On joue pour les Blancs, on peut jouer, mais pas pour nous autres les Noirs. I don't know why, pour moi, they don't want to go to their roots. Oh, comme tu vois, comment c'est beau. Tu vois. J'aime beaucoup ça, c'est jam session. Ça fait se voit tout le moment. C'est mort là souvent. J'aime ça. J'aime les beaux. Il y en a qui jouent, il y en a qui t'aiment pas, mais il y en a un toi t'aimes pas non plus. Mais personne t'embarrasse. Ils sont safe. Ils sont safe. Mais quand tu vas dans une place qui était welcome, ça fait 4 là, t'es là. Oh, le paradis. C'est comme toute la Louisiane, comme la chaleur est comme ça, le travail, la vie, c'est tout comme la musique, c'est fort. C'est pas comme ci, comme ça, c'est tout le temps, bam, tout le temps fort. Comme le manger, c'est jamais que c'est fade, c'est tout le temps bien épicé. Et la vie est tout le temps bien épicée, c'est jamais fade. Les chaleurs sont jamais fades, c'est tout le temps soit trop chaud ou trop froid. Shelton Manuel, un paysan, un magnifique joueur de violon. Encore un ami de Marc avec lequel il a fait quelques tournées alentour. Mais comme les arbres du jardin, Shelton ne s'éloigne jamais trop de la maison de ses ancêtres. Adolescent, c'est en rentrant du cinéma qu'il entend au loin le son d'un violon et de 2 guitares. Depuis ce jour, il y a plus de 60 années déjà, la musique n'a plus quitté sa vie. Shelton, ce jour-là, était un peu triste. Il venait, par inadvertance, de brûler le pelage de son petit chien en se trompant dans les dosages du produit anti-puce. La chaise. Shelton a perdu la vue il y a plus de 20 ans. Ça va bien. Une décharge de chevrotine tirée par un cousin, un accident, survenu au cours d'une maudite chasse aux écureuils. J'allais à l'école et quand je venais de l'école, le fin pape était là, il fallait que je prenne sa place. Il fallait que je laboure, il fallait que je lâche les mulets, il fallait que je les ordre à terre.
fallait les faire manger. Lui, il avait travaillé de la journée, moi j'avais été à l'école, j'étais fraîche. J'étais mes livres sur la galerie, puis je galopais. J'avais des tennis shoes, et je prenais sa place. J'étais le seul enfant, mais j'en étais un, on va dire. J'y ai bien aidé. J'ai aidé à payer 40 acres de terre. Il m'encourageait, il me disait, t'as travaillé pour quelque chose qui ce sera pour toi tout à l'heure, il disait. Et il n'a pas manqué. Il n'a pas manqué. J'étais avec. J'ai resté avec. Après, j'ai appris ça, tu comprends? Je me soumets à ça. Faut que tu te soumets. Quand tu pratiques à l'ouvrage, il n'était pas dur, mais il m'a montré la conséquence, tu comprends, de travailler. Et je l'attends toujours. Je l'attends toujours. Dans les 40, on a appris à jouer dans les salles de danse, ça s'appelait. Là, ça nous payait 7-8 piastres pour 4 heures d'ouvrage. Là, le samedi et dimanche, ça nous payait 10 piastres. On jouait tous les soirs pour des années de temps. J'usais cette musique-là pour élever mes petits, pour les acheter des provisions pour aller à l'école, pour des affaires dans la maison, pour courir les chars, ou du gasoline pour courir les chars, qui pouvaient dépendre dessus dans ces années-là. On avait joliment de l'emploi. C'était une belle vie, ça. Faire des comptes et te présenter au public, au monde, c'était quelque chose que tu avais fait pour le monde. Tu comprends, avec la musique. C'est une contribution. Fais savoir. Expose-toi. Allons à Lafayette, première chanson cajun enregistrée à la fin des années 20. Allons à Lafayette, mais toi, mes jolis cœurs, regarde donc quoi t'as fait. Si loin que moi, je suis toi, mais ça me fait pitié. Brailler des phrases à peu de mots sur le peu de notes offertes par le souffle de l'accordéon diatonique. Jouer fort pour couvrir le brouhaha des balles de maison. Crier sa rage de vivre là. On se retrouvait chez les uns, chez les autres pour oublier le temps d'un fait dodo, son isolement et les dures journées de la semaine. Musique cajun, musique de paysans, musique de chauffeurs routiers ou d'employés de l'industrie pétrolière. Musique où les maestros sont des inconnus. Qui, loin de la prairie, connaît John et Cléoma Falcon, les frères Balfa, Denis McGee, Aldus Roger, Iri Lejeune, Laurence Walker ou Octa Clark.
qui les connaît. You look, with the everything you asked me, I got to go with the true. Yeah. Nothing wrong. No. Because sometimes I lie, you know. I don't want you to catch me. I'm joking. I don't lie. Octa Clark, un jeune bougre de 91 ans, un fermier, un accordéoniste de légende dont les disques se vendent jusqu'au Japon, même si lui aussi, comme les arbres du jardin, reste enraciné dans cette terre de Louisiane. J'étais petit. Il passait du monde dans le chemin, l'automne passait en boguet. Puis ça jouait l'accordéon. Le soir, j'attendais ça. Et tu connais, je dis, j'aimais assez ça, Je dis, si je pourrais, le bon Dieu voudrait que je pourrais jouer ça, comme ça. Et quand j'ai mis les mains sur l'accordéon, j'ai joué. Et j'ai joué. Faut croire que le bon Dieu m'a attendu. C'est oublié, il m'a attendu. Mais il n'avait pas rien. Pas de radio, pas de TV, pas rien. Il fallait... Si quelque chose criait moyen, pour ça nous passer le temps. Musique à bouche. Ça. C'est tout on avait. Mais tu connais quoi c'était? Mon père aurait fait une veillée pour les enfants. Là. Mais il aurait fait un petit bal. Là, les voisins venaient, là. Ils faisaient une petite musique, là. Ça dansait un petit peu. Là, longtemps, dans quelques temps, près de ça, un autre à côté là-bas faisait ça. Là, il allait là-bas. C'est comme ça allait. Là, et là, et là, et là, là-bas. Tout chacun faisait une petite musique. C'était ça, les balles de maison. Il n'y a pas de salle de danse. C'était tout des balles de maison. Oh, ils s'amusaient. Ils s'amusaient. Tous les samedis matins, et pour rien au monde il ne raterait cela, Octa se fait conduire chez Marc. Il s'assied toujours sur le banc, est salué par tous, mais jamais il ne joue. Le plus loin j'ai été, c'est à Chicago. J'ai été jouer à Chicago là-bas. Et j'ai dit, ouais, je ne vais plus retourner en nulle part ailleurs, c'est trop loin. Puis, j'aimais pas ça, aller loin. Faut lui aller là-bas sur le char, aller... Oh, c'était du tracas. Il dit, va rester dans la maison, je joue en tour. J'ai tout ça pour pouvoir jouer ici. Ça fait. C'est ça que je faisais, moi. Tous les samedis soirs, et pour rien au monde il ne raterait cela non plus, Octa se fait conduire par son fils, chez Mulat. Il a joué ici pendant des années de temps et le nom de son groupe, les Dixie Ramblers, clignote sans arrêt. Il s'assied toujours à la même place, salue des plus jeunes à qui il a appris l'accordéon. Mais lui, jamais il ne joue. Sur un mur du restaurant, une affiche, Octa et sa vieille femme.
Voici 2 années qu'elle est morte. Depuis, Octa refuse de jouer en public. J'ai fait une bonne vie, j'aimais ma vie. En faisant une bonne vie, moi et ma vieille femme. Et tant qu'ils se séparent, pas moi. Mais c'est une vilaine vie, vous seul. Quand tu es seul, tu n'as pas personne pour causer. C'est pas bon. Quand je m'ennuie, j'attrape mon accordéon, je la fais brailler. Là, je dis, quand j'arrête l'accordéon, là, je dis, quoi tu crois que je fais? Ils ont dit, je connais pas. Mais je dis, moi, je braille. Comme le temps qui passe, comme les feuilles à l'automne, les photos jaunissent un peu. Les racines, la terre, 7 générations de Savoie ont poussé ici à l'ombre du vieux chêne. Souvent des fois le soir, en Zurich, que je pourrais voir les ghosts, les survenus ici. Mais je ne sais pas si ça existe, mais je descends. Tout petit déjà, Marc aimait la compagnie du vieux monde, leurs histoires, leur odeur aussi, épicée comme celle des fleurs. La Eddie. Un voisin, Denis McGee, venait jouer du violon à la maison. Jamais le souffle de cette musique n'a quitté le cœur du petit garçon. Et puis mon père était la qualité d'homme. Je savais qu'il m'aimait beaucoup, il avait beaucoup de sentiments pour moi. Mais c'était la qualité d'homme que tout qu'il faisait, c'était parfait. S'il faisait un jardin, c'était parfait. S'il plantait du riz, c'était parfait. S'il travaillait sur un hangar ou sa maison, c'était parfait. Il était dur sur moi parce qu'à l'âge de 10 ans ou 12 ans, il n'y a rien que je pouvais faire bien. Je ne pouvais pas piocher dans les clous, je ne pouvais pas attacher un clou. J'étais vraiment gauche. Et puis il était tout le temps monté sur mon garrot pour me mépriser parce que je ne pouvais rien faire qui était à son goût. Ça se fait, je prenais ça beaucoup d'heures, ça me travaillait beaucoup ça. Ça se fait le jour que mon père a été chasser les taureaux. Ce jour-là, mon père a rentré dans la maison et puis il attendait la musique qui venait de la salle en avant. Ça se fait, ma mère a dit, va voir dans la chambre, m'a dit, qui joue l'accordéon. Mon père a rentré dans la chambre et puis ses yeux venus gros comme des 50 sous comme ça. Alors du jour-là, c'était pas mon fils qui peut rien faire bien, qui peut pas piocher, ou il peut pas attacher un clou, ou il peut pas travailler, il peut pas peinturer. C'était plus du tout comme ça. L'histoire avait complètement changé. C'était mon fils, comment il joue bien l'accordéon. Ça m'avait tellement apporté, ça avait complètement changé ma vie. Alors, quand même, si j'aurais jamais aimé la musique, voir les yeux de mon père et puis comment ça, j'avais gagné de l'estime dans ses yeux.
Ça a tellement changé ma vie. Ça, c'était assez pour faire continuer à me battre. Seulement ça. Diplôme d'ingénieur en poche, Marc revient à Eunice et à la stupéfaction de tous, il ouvre un magasin de musique. En cette année 56, en Louisiane, les fabricants d'accordéons diatoniques se comptent sur les doigts d'une seule main. Dans son atelier, une devise empruntée à Dali, « Mon but est de n'avoir rien en commun avec quiconque ». Quand j'arrivais à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de faire un accordéon. Ça a pris, je pense, il fallait ça bouille dans ma cervelle, peut-être 3 ans. Avec des marteaux et des aiguines et des casse-têtes et des haches et des choses comme ça, j'ai décidé de faire un accordéon. Et ça avait semblable d'être un accordéon, mais l'accordéon jouait mal. Ça perdait beaucoup de souffle, et puis ça râlait, ça sonnait mal. Mais j'étais fier, je ne savais pas la différence. Enfin, peut-être ma fierté m'avait empêché de comprendre la vérité. J'ai brûlé l'accordéon. C'était un rêve. Ça m'a presque rendu fou de rêver à ça et puis travailler ça dans mon dormi le soir. Je me réveillais puis je disais, comment qu'on fait ça, ces morceaux, les morceaux de jeu ou les soupapes ou les claviers, comment qu'on fait ces pièces? Personne ne peut me montrer. J'ai perdu un tas de dormi au sujet d'accordéon. Ah. Toute petite erreur. Je l'ai posé en l'envers. Toute petite erreur. C'est vraiment des instruments qui sont vivants. Ils ont une âme. Il souffle. Il a des poumons, il a un cœur. Et aussi une cervelle. Il y a une voix. Mon père a planté cet arbre l'année qu'il s'est marié. Il s'est marié, lui et ma mère, en 1928. Et l'année que mon père est mort, l'arbre est mort. Alors je l'ai abattu et puis je l'ai chassé pour faire du bois de cheminée. Et quand j'ai fendu le bois à coups de masse, à poteau avec des coins, quand j'ai fendu le bois, j'ai vu que c'était vraiment un beau grain. Alors j'ai dit ça c'est trop beau pour brûler dans la cheminée, ça se fait. Je l'ai chassé puis j'ai fabriqué des accordéons avec. J'ai fait un pour mon fils avec le bois que mon père avait planté pour célébrer sa noce en 1928. There's a place in the big woods in south of Louisiana. Il est une place dans le sud de la Louisiane, une place où les hommes travaillent dur et se reposent à l'ombre des cyprès du marais. Une vie méditative, pas toujours bonne, mais une vie tout de même. Elle est chère à mon cœur.
Séparé des miens, un filet d'un côté, un fusil de l'autre, je chasse pour que la table ne soit pas vide. Filant avec les hérons à travers les grands chênes, un verre à la main, je pense à mes ancêtres. Je pense au futur, je pense au passé, et me demande ce que cette terre deviendra. Je rêve de lendemain où les plus jeunes verront ce que les vieux ont contemplé avant eux. Et voilà, le poème d'Hérole. Hérole, un vaillant bougre du Marais, un piégeur comme on les appelle ici, braconnier, solitaire et farouche, un ami de marque bien sûr. Hérole a soumis à sa critique le premier accordéon fabriqué de ses mains. Fort de ses conseils, il continue d'en confectionner 4 ou 5 par an. En Louisiane, il y a maintenant plus d'une centaine de fabricants d'accordéons diatoniques. Hérole aussi a joué. Avec le groupe Beau Soleil, il a brillé. Salle comble, jusqu'au Carnegie Hall de New York. J'ai déjà couru dans des villages, des grands villages comme New York City. Le monde ne connaît un à l'autre et puis ça semble comme si c'est trop étrange. Il n'y a pas de compagnie. C'est une différente vie qu'ici. C'est presque un autre son quand tu es élevé comme ça. Tu ne peux pas quitter. J'ai déjà resté dans des places pour 6-7 semaines à la fois et quand je viens back, première affaire que j'ai fait, c'est grimper dans le bateau puis courir dans le son. Pour Octa, Chicago est trop loin. Pour Hérole, trop d'étranges à New York. There's a place in the big woods in south of Louisiana. La musique cajun est un chant d'oiseaux farouche qui, par-dessus tout, ont l'amour du nid. Une vie méditative, pas toujours bonne, mais une vie tout de même. Elle est chère à mon cœur. Séparée des miens, un filet d'un côté. That guy Bob Childs made that. Didn't you make one then? Yeah. It's a skill though, you know, it's a quiet skill, you know. Nous trouvons, Marc et moi, que la musique cajun appartient dans une place comme par un feu ou dans une cuisine avec la famille là après manger. C'est juste naturel. Quand on a envie de jouer, il faut jouer. C'est juste ça. Il faut que ça soit dans une place naturelle. Des fois, nous jouons dans des places professionnelles, bien sûr, parce qu'il faut faire ça pour faire un peu d'argent pour exister. Mais la musique naturelle, ça doit être par un feu, avec des amis, quand on sent la musique. Attrape ma main, marche avec moi, laisse-moi montrer à tout pays comme au gros chemin. Avec toi à mon côté, y a pas rien, moi je peux pas faire, parce que t'es si aisé, tu es aimé. Tu seras tout le temps dans mon idée, tu seras tout le temps dans mon cœur, parce que moi je t'adore. Attrape ma main, fais-moi sentir comme une femme de foi, parce que t'es si aisé pour aimer. Qualifiés d'orgueilleux, paresseux, entêtés et insoumis par l'anglais sur les terres lointaines d'Acadie, jugé demi-républicain par le gouvernement français de Louisiane, puis de têtu, rebelle et ingrat par les Espagnols, le Cajun a toujours su s'attirer la disgrâce de l'autorité. Les États-Unis d'Amérique allaient, à leur tour,
connaître quelques surprises avec ses irréductibles mangeurs de boudin, de gombo et de fricassés. Yeah, let me shoot this thing. All right, you can shoot. Je trouve que être cajun ou être mexicain ou être québécois ou être français, c'est une certaine manière que tu penses. C'est une manière que tu te vois dans ton paysage. C'est ça qui détermine si tu es cajun ou si tu es mexicain. Fin des années 20. Roosevelt et son New Deal proposent à chaque Américain, quelles que soient ses origines, de ressembler à son voisin. D'est en ouest, du nord au sud, une idéologie de l'uniformité. En Louisiane, il est interdit de parler français à l'école. Il devient même suspect d'être cajun. De nouvelles routes sortent la prairie et les marécages de leur isolement, et les jeunes s'en vont travailler ailleurs. Ils rapporteront à la maison des radios qui chantent en anglais. Viendront le rock'n'roll, les supermarchés, la télévision et les fast-foods, partout les mêmes. Restent aujourd'hui ces fêtes d'antan appelées boucheries, la célébration du Mardi Gras, des chansons, une musique, une culture. Et n'en déplaise à Roosevelt, il y a aujourd'hui des bars cajuns à Los Angeles, à Tokyo ou à Paris. You see him? Look over there. I see him. See him in there? J'aimerais être capable de peut-être préserver une partie de cette culture que, quand mes enfants sont pères et mères, que ça se rappelle toujours des recettes de gombo, des recettes de fricassés. Ça se rappelle toujours comment peut-être faire boucherie, préserver la viande. Ça se rappelle toujours des herbes, des belles herbes. J'aimerais que ça se rappelle que la vie qu'on vit, c'est beaucoup plus de valeur que les vies, comme on dit dans la course de rat, le rat race, comme on trouve à New York ou à Chicago, plutôt que les Big Mac prennent la place de mon gombo et puis prennent la place de cette belle musique qu'on trouve ici. C'est pour ça que je me débat, parce que je crois que cette vie et cette culture et cette musique est plus de valeur que ça en trouve en Amérique aujourd'hui. Vivre une vie indépendante. C'est ça que j'aime. Je ne veux pas dépendre de le système américain. Je veux être indépendant de ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que... Mais je crois que c'est ici plutôt. Il faut se battre. Il n'y a rien qui vaut rien si on ne se bat pas pour. Si c'est gratuit, là, ça vaut rien. Une grosse bataille avec un petit bâton. Sur les bords de la Louisiana 190, chez Marc bien sûr, un samedi matin comme tous les samedis matins, la même histoire du temps qui passe et passe. Aldus a déjà bu son café, Marc garde le secret de sa recette de gombo, Maurice attend le prochain air, Octa a repris sa place, Milton se moque encore de son médecin, et Anne, comme souvent, sourit.
Ce samedi-là, Shelton plantait des tomates et Errol posait des pièges. Personne ne leur tiendra rigueur de leur absence, car samedi prochain, chez Marc Savoie, ils s'amusaient. Ils s'amusaient.